jusqu'à ce que je sorte cette vidéo, ça fait déjà 5 mois que je suis au Japon, soit presque la moitié de mon voyage là-bas. J'avais promis à mes proches de faire des vidéos régulièrement, c'est raté. Mais je peux encore tenir une partie de ma promesse en me lançant maintenant. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue au pays du soleil levant. Mon voyage commence comme celui de 95% des étrangers par sa capitale, Tokyo. C'est la plus grande ville du monde, 37 millions d'habitants en comptant toutes les municipalités qui lui sont rattachées. Tokyo, c'est une ville gigantesque où chaque quartier possède une identité tellement forte qu'on dirait de petites villes indépendantes. Pour ma part, j'ai démarré mon voyage au même endroit que lorsque j'étais venu 6 ans plus tôt, à Asakusa. C'est un quartier emblématique qui possède un charme historique grâce notamment à son imposant et magnifique temple en son cœur. On y retrouve aussi les fameuses rues commerçantes japonaises, les Shotengai, rues couvertes qu'on verra de partout dans l'archipel. Et, pour trancher avec ce côté rétro et historique, on a la Sky Tree, littéralement un arbre de métal de 634 mètres de haut. C'est une très jolie guirlande de nuit, et le coucher de soleil n'est pas trop mal vu d'en haut. Ok, passons à un quartier qui contient un de mes endroits favoris de toute la ville, Odaiba. C'est un quartier construit entièrement sur un terre-plein dans la baie de Tokyo. On peut s'y rendre pour profiter d'une petite plage où il y est parfois organisé de petits événements. Moi, je m'y rendais surtout pour voir ça, un Gundam. Parlons maintenant du quartier qui contient probablement l'endroit le plus célèbre du Japon, Shibuya. C'est dans ce quartier que j'ai passé la plupart de mon temps lors du premier mois de mon arrivée, puisque j'y avais des cours de japonais. Quartier très commerçant, très animé et très bondé, puisque central dans la ville. On y retrouve un tas de boutiques de culture populaire, un régal pour les amateurs. C'est aussi ici que je me suis laissé aller à un bar à hérissons. Bien que le quartier ne soit jamais calme, on y trouve tout de même des endroits épargnés par la cohue, comme ce temple perdu entre les gratte-ciels. Sur les 4 mois que j'ai passé à Tokyo, le premier, mon logement était géré par l'organisme qui me donnait des cours. J'ai habité les 3 suivants à Fusa. C'est une petite ville en bordure de Tokyo où il fait bon vivre, même s'il n'y a pas grand chose à faire, surtout la nuit, sachant que les trains pour y rentrer s'arrêtent assez tôt. Cependant, il y a une superbe rive où il est possible de voir la pointe du mont Fuji et surtout des couchers de soleil somptueux. Hakone, c'est une région montagneuse au sud de Tokyo et proche du mont Fuji. Elle est connue pour être une superbe station thermale, où on peut profiter des fameux onsen, sources chaudes japonaises. J'ai séjourné là-bas dans une auberge traditionnelle japonaise, un ryokan. C'est pour l'instant l'expérience la plus dépaysante que j'ai vécue ici. Les aubergistes sont aux petits soins, très agréables. Il ne faut pas non plus oublier la ville d'Odawara et son magnifique château.
sans parler de quartier précisément, j'ai aussi pas mal bourlingué. Et j'ai eu l'occasion d'assister à plein de petits événements un peu partout. Notamment dans le quartier d'Akasaka, qui possède un joli bloc dédié à Harry Potter, avec un bar pas ouf et très cher. Mais c'est aussi ici que j'ai pu voir mon premier Matsuri, les fameux festivals dans l'enceinte des temples où on retrouve plein de petits yattai, des stands. En parlant de festival, j'ai pu assister à celui du temple Meiji, l'un des plus grands de Tokyo, avec des démonstrations de leurs arts ancestraux comme l'archerie. Bien sûr, le Japon en automne, c'est avant tout des couleurs vibrantes. Je me suis par exemple rendu dans le quartier de Yokohama pour en profiter dans le grand jardin. Mais c'est en m'éloignant de Tokyo, et plus précisément dans ses bordures montagneuses, que les couleurs se sont vraiment révélées. Notamment lors de la randonnée du mont Takao, la vue en haut n'est pas si mal. Je peux aussi citer le petit village de Ome, où, en me baladant, je suis tombé sur un festival international qui apportait énormément de vie au village. Je me suis enfin rendu au festival des lys araignées rouges, magnifiques fleurs dans un tout petit village perdu. Et j'ai bien sûr pris le temps de mettre quelques paniers dans un terrain tokyoïte. C'est en janvier que se conclut mon séjour bien rempli dans la préfecture de Tokyo. Ensuite commencera l'arc de la migration vers le nord, puis de l'île d'Hokkaido et ses belles richesses enneigées. Sur ce, je vous dis à la prochaine.